Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre et c'est le jour des défunts. Donc, nous tous ici, êtres vivants, pensons très fort à eux, ayons de belles pensées envers eux. Rappelons-nous les bons et beaux souvenirs de leurs péripéties, leurs histoires et tout leur savoir qu'ils nous ont inculqué. Rappelez-vous uniquement que des bons côtés. Sur ce, je vais vous dire pour le 2 novembre ce que le calendrier, l'almanach de la sorcière nous dit. Le génie du jour, c'est Ha-A-Ya. H-E-A-H-E-A-I-A-H. Il est le génie du refuge. Il domine sur les songes et révèle les mystères cachés aux mortels. Mystère, mystère, n'est-ce pas? Le parfum du jour, c'est le oula, parce que je ne sais pas, je ne la connais pas cette plante, il va falloir que je recherche. Seringa, sauge sclarée et l'origan. Le jour de chance pour aujourd'hui, ce qui est favorable pour aujourd'hui, c'est de semer des plantes qui poussent à la surface de la terre pour détruire les parasites. Pour ceux qui travaillent dans le commerce, pour vendre par petites annonces, pour obtenir un crédit bancaire, pour récupérer de l'argent, pour les jeux de hasard, pour la chasse, la pêche ou la randonnée, pour soigner les pieds. Alors pour ceux qui souffrent de douleurs de pieds, faites-vous masser, faites-vous des bains de gros sel avec de la lavande. Même il me semble que la menthe aussi est propice. Donc voilà. Ensuite, recette du jour. Pour éliminer les mauvaises vibrations de votre journée, il vous faut un bouquet de persil frais que vous laverez soigneusement et du gros sel. La méthode. Jetez cette poignée de sel au fond de votre baignoire. Faites couler par-dessus de 10 à 15 cm d'eau froide ou légèrement tiède. Lavez-vous entièrement avec cette eau sans utiliser de savon et en vous servant du bouquet de persil comme éponge. Vous laverez d'abord toute la partie gauche de votre corps, du visage jusqu'aux pieds, puis toute la partie droite dans le même ordre. Une fois que tout cela sera fait, vous vous séchez sans vous rincer. Vous jetez votre bouquet. Pour moi personnellement, je l'aurais brûlé ou enterré. Voilà. Et vous videz l'eau de votre baignoire. Voilà. Tout simplement. Alors, vous savez, pour ceux qui ont une baisse d'une quelconque énergie, c'est très bon, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, étant donné que c'est mystère, mystère, la journée, le jour des mystères, mystères, n'est-ce pas? Eh bien, on va faire, mystère, mystère, voir ce que l'oracle G veut bien nous dire. C'est vraiment laisser parler, sans réfléchir, sans penser, sans...
voir ce qu'elles veulent bien vous dire. Nous dire à nous tous. Ah, et par hasard, étant donné, vous savez que c'est mystère, mystère, mon petit brume, ma brume, mystère, mystère. On y va. Merci à l'oracle G. Merci à vous, nos guides, d'être présents parmi nous et de nous guider, de nous éclairer le chemin. À travers vous, faites parler l'oracle G. Merci à vous. Alors, on y va. S'il y en a qui veulent tomber, bien entendu. Elles m'ont dit de les prendre, hein, mais elles ne veulent pas parler. Hein. Donc, ah, on me dit à moi. Bon. Alors, l'oracle G, je ne couperai pas. Et je prendrai 5 cartes. Donc, je vais retourner la première, c'est pas grave. Hein. Voir ce que l'oracle G veut bien me dire. Alors, ça concerne les hommes. Un message de l'oracle G pour les hommes. Je dirais des jeunes hommes, des hommes je dirais de 30, même un peu plus tôt, 25 à 35 ans. Vous voyez, à peu près cette moyenne d'âge. Bruns, des hommes bruns. Vous étiez quelque part renfermé sur vous-même jusqu'à maintenant. Et il y a eu un déclic, une lumière, quelque chose qui vous a permis d'ouvrir vos yeux et de comprendre que quelque chose n'allait pas en vous, qu'il fallait éclairer cette situation. Et de là, tout doucement, en faisant votre auto-analyse, de voir votre passé, d'analyser certaines scènes, certaines actions, certaines paroles, vous allez vous apercevoir qu'elles vous ont induit en erreur et vous avez fait de gros faux pas. Et là, vous avez pris la décision ferme de faire un travail sur vous-même. Vous avez énormément de volonté et tout doucement, vous êtes en train d'évoluer d'une autre façon. C'est un grand changement qui est en train de se faire en vous, une métamorphose intérieure. Vous donnez l'envie, la volonté et les résultats commenceront à se faire voir à partir de l'été prochain. Je dirais même, on me montre le muguet. Dans le muguet, c'est le 1er mai, n'est-ce pas? Donc, fort possible que certains de vos résultats positifs commencent à se faire ressentir à partir du 1er mai. D'accord? Ensuite, merci à l'oracle G. On développe. La route a été longue, le chemin est long, le combat est long, souvent difficile. Vous avez des obstacles, vous avez des ombres encore que vous devez combattre. Elles sont très difficiles à combattre parce qu'elles sont ancrées en vous et il va falloir vraiment s'en débarrasser de ces ombres. Un renouveau pour vous. Un renouveau pour certains d'entre vous. Là, maintenant, depuis cet automne, hein, il y a quelque chose qui est en train de
de germer, que ce soit spirituellement, psychologiquement, physiquement. Il y a des naissances pour cet automne ou des annonces de grossesse. Là, actuellement, beaucoup. J'ai l'impression, on me dit baby boom, comme si cette période automnale qu'il y a eu a donné des envies à beaucoup d'entre vous de bébés. Et je pense que pour l'année prochaine, beaucoup de naissances. Et je vois, c'est entre deux. Mais il y a des chances de jumeaux ou jumelles, que ce soit de vrais ou de faux jumeaux, ou de vraies ou fausses jumelles. Mais il va y avoir des naissances doubles. Énormément de naissances doubles. Des signatures, des contrats, des accords, des, comment dire, des liens qui se refont, des liens amicaux, la paix, certaines discordes solutionnées, des malentendus. Soyez en paix, ayez confiance en vous, parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui arrivent, qui émergent actuellement, et surtout pour les hommes. Hein. Attention, je vois que pour beaucoup d'hommes, il y a des signatures de contrats, une nouvelle évolution. Mais il y a aussi de nouvelles rencontres amicales. Et c'est beaucoup masculin. Les relations amicales sont très masculines. Vous avez besoin d'une présence masculine actuellement, comme si vous aviez eu dans votre passé un manque de cette relation masculine, ce qui veut dire un manque d'une relation père-fils, d'accord? Ou qui n'était pas présent, ou qui en fait c'était quelqu'un qui euh, était là, mais n'apportait pas ce que vous recherchiez exactement de votre relation par rapport à votre père et vous. De l'écoute, peut-être, de la complicité, voilà, c'est un manque. Et là, du coup, depuis cet automne, il y a beaucoup de présences masculines qui sont autour de vous et qui vous apportent ce manque quelque part. De l'écoute, du conseil, de la complicité. Et c'est très bien pour vous. Vous en avez besoin pour cet épanouissement. Vous avez une force incroyable, autant homme que femme là. Incroyable en vous. Euh, vous croyez, vous avez foi en vous, vous avez foi sur l'avenir, sur votre avenir, sur votre destin. Vous vous êtes mis en tête d'y croire maintenant, de vous donner l'envie d'y croire pour pouvoir avancer, continuer, suivez cette lueur. Elle vous apportera que du bon. Certes, le chemin sera difficile, mais on vous dit qu'on vous apporte que du bon. Ce n'est que de la positivité qui arrivera. C'est une évolution personnelle et vous en avez vraiment besoin. Suivez pour l'instant cette lumière. Elle vous guide. C'est des guides. Vous avez des guides qui vous poussent à aller de l'avant. Écoutez-les. Suivez la voie. Cet été, vous aurez parmi vous des choix à faire. Nous allons couvrir et nous allons voir par rapport à quoi. Quel choix. Vous avez été dans le manque pour certains ou certaines d'entre vous, financièrement parlant.
c'est dû à la conjoncture actuelle. Mais vos ressources, vous allez les trouver autrement. Vous allez savoir, vous avez appris, je vais comment vous expliquer, la conjoncture actuelle vous a obligé à apprendre à gérer votre budget autrement. Voilà, c'est venu naturellement. Et on vous dit que, ben, tant pis, il y a beaucoup moins d'argent, c'est un fait. Eh bien, vous allez vivre avec d'autres ressources. Et ces ressources, elles sont beaucoup plus naturelles. C'est comme si c'était la terre, don de la terre. Et puis, don de l'humain aussi, des échanges, des partages. Vous voyez, du troc. C'est comme si on faisait du troc, de l'échange. En vous, certaines fissures se sont faites. Les blessures, des distances, des liens, des déchirures, des souffrances. Depuis cet automne, ça a été une saison pour vous, certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, très, très difficile. Et là, actuellement, vous êtes en train de colmater ces fissures, tout doucement. Certains y arriveront. Certaines fissures seront colmatées. D'autres vont continuer à encore s'ouvrir de plus en plus. Sans doute des liens qui ne vous correspondaient plus. Ou une vie qui ne vous correspondait plus. Mais les plus importantes, les fissures que vous êtes en train de colmater, ce sont celles que vous avez provoquées. Ou que vous avez laissé aller. Que vous n'en avez pas tenu compte. Et qui, au fur et à mesure du temps, elles se sont fissurées de plus en plus. Donc, c'est vous seul, seul ou seul, qui les colmaterez par rapport à votre analyse, par rapport à votre nouvelle façon de faire, de vivre, d'agir, de communiquer, de voir et d'entendre. Je pense que pour les hommes, et aussi certaines femmes aussi, bien entendu, il y a des renouvellements de contrats ou une signature de contrat pour cet hiver, au changement de saison. Donc, il me semble pour la période Noël, voilà, Noël, Nouvel An, il y a des signatures de contrats qui vont vous apporter une assurance, qui vont vous être rassurés par rapport à votre façon de vivre, à gérer votre foyer. Ça va vous apporter un équilibre personnel parce que vous allez vous sentir rassuré parce que vous savez que ça y est, j'ai signé, c'est confirmé, c'est bon. Jusqu'à maintenant, beaucoup d'entre vous, vous avez bataillé pour trouver un emploi. Vous en avez trouvé certains, oui, mais peut-être qu'ils ne vous correspondaient toujours pas ou qui n'étaient pas rémunérés à la hauteur de votre travail. Euh, il y a eu de l'abus, des manques de confiance. Et là, pour cet hiver, on vous propose une signature de contrat. Je vous dis CDI, voilà. C'est un contrat, c'est un CDI et qui va vous apporter justement cette assurance, cette sécurité. Voilà, pour vous, cette signature est une sécurité pour vous personnellement et pour votre foyer, pour votre famille, pour vos actions de tous les jours. D'accord? Vous pensez beaucoup à certaines blessures du cœur, à des souffrances. Vous avez des doutes aussi sur certains sentiments, que ce soit les vôtres
ou ceux qui vous entourent? Est-ce qu'il ou elle m'aime toujours? Est-ce qu'il ou elle, ou nous allons rester toujours ensemble? Vous êtes dans le questionnement. Vous êtes dans la peur, la crainte de perdre l'autre. Mais quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver arrivera. Si, parce que là c'est des si, si la personne qui vous correspond reste avec vous, c'est parce que vous êtes compatibles autant l'un que l'autre, vous êtes un, vous complétez, d'accord? C'est un complément d'une personne avec une autre, c'est un complément, un partage, une complicité. Mais si ces sentiments-là ne sont plus, pourquoi s'acharner à vouloir préserver cette relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, bien entendu? C'est par pur égoïsme, parce que vous avez peur de rester seul ou seul. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous, dites-vous, demandez-vous si, depuis que vous connaissez ces personnes, cette personne, elle vous a apporté du positif. Elle vous a apporté de l'épanouissement. Qu'avez-vous partagé avec? Que ce soit bon ou pas bon, dans le, comme on dit, par rapport au lien du mariage, dans le bonheur et dans la souffrance, qu'avez-vous partagé? Avez-vous pu surmonter toutes ces épreuves ensemble? Si vous avez pu les surmonter, c'est que vous vous correspondez l'un à l'autre. D'accord? Et bien entendu, il y a eu des aléas de la vie qui ont fait que certains ont mis des petits grains de sel. Et ça pique le sel, n'est-ce pas? Ça pique à la chair même. Et ça a provoqué des blessures. Ça a apporté des doutes sur l'un comme sur l'autre. Il va falloir couper ses liens avec ces personnes-là, sachez-le. Il faut que vous preniez conscience que votre analyse, toutes vos questions sont pour vous et l'autre personne. N'écoutez pas ce qui se passe autour. Analysez-vous, vous, l'histoire de ces deux cœurs. Analysez votre cœur et analysez le cœur de l'autre. Que ce soit dans les relations amoureuses comme amicales. Parce que sachez que les amis, c'est de l'amour aussi. Et si cet ami ne vous correspond plus, parce que vraiment, il ne vous correspond plus, détachez les liens. Pas de vous fâcher, mais de détacher les liens. Laissez-le partir. L'amour aussi est de savoir faire partir, laisser partir. De ne pas garder et préserver quelque chose qui ne nous correspond plus, mais par peur d'être seul ou seul. D'accord? Alors, posez-vous les bonnes questions. Là, c'est posez-vous les bonnes questions. Les réponses, vous allez les avoir. D'ailleurs, certaines d'entre vous avaient déjà vos réponses. N'ayez pas peur des réponses. D'accord? Ce sera un juste équilibre tout étant. L'amour, pour certains d'entre vous, reste. Parce que la justice divine le veut ainsi. Parce que c'est ainsi. De là-haut, on vous a choisi pour être ensemble, pour continuer à partager et à apporter quelque chose de nouveau aux autres par rapport à votre relation à vous. Pour d'autres, eh bien, ce sera une séparation, mais avec de la paix, sereine. C'est parce que ça doit se faire ainsi. Mais tout étant, tout se fera en juste équilibre. D'accord?
je recouvre une dernière fois. Faites très attention à vos finances pour certains et certaines d'entre vous. Faites très, très, très attention. D'accord? Alors, pour certaines, là c'est pour les jeunes femmes. Pour certaines d'entre vous, jeunes femmes, un désir d'enfant. Un désir d'enfant. Mais il y a un souci. Des soucis de santé, soucis d'ovaire, de fécondation. Voilà. Mais par rapport à un traitement, on vous dit qu'il y a un espoir quelque part, mais dû à un traitement. C'est médicalement fait. Pour certaines d'entre vous, il y a une grossesse désirée, mais vraiment désirée, mais qui se fera médicalement parlant. Mais c'est comme si vous partiez vers un pays chaud, où il y a plus de chaleur, pour faire cette action médicale. D'accord? Oui, c'est bien ça. Jusqu'à maintenant, vous avez fait d'autres traitements, mais qui n'ont pas fonctionné. Du tout. Du tout, du tout. Hein. Ça a été des désespoirs. Ça a été de la colère. Vous vous êtes quelque part soumise à ce désespoir. Vous vous êtes senti rabaissée. Vous n'êtes pas senti femme. Et là, c'est comme si le destin vous offrait. Mais c'est parce qu'on vous a guidé, on vous a poussé. Écoutez votre voix. Attention les finances pour cet hiver. Attention. Attention. Ah oui, je peux vous assurer qu'il y aura une grossesse annoncée. Hein. Une fécondation. Du moins, il y a une fécondation. Voilà, pour moi, c'est comme si le mélange des deux corps. Une fécondation. C'est un cadeau venu du ciel. Sachez-le. Sachez-le. Mais faites très attention. Une fois que cette fécondation aura lieu, prenez soin de vous. Parce que si vous ne respectez pas votre corps et vous ne respectez pas les consignes et les conditions, ça ne tiendra pas. Et là, ce sera votre faute, sachez-le. Si on vous dit un repos absolu, respectez ce repos absolu. D'accord? Vous y tiendrez. Vous vous y tiendrez. Pour certaines blessures du cœur, pardon, il y a de l'espoir pour certaines d'entre vous que tout soit certain et certain, que certaines blessures soient colmatées, qu'il y ait de nouveau un sentiment qui commence à renaître, à s'ouvrir, que le bourgeon éclore. D'accord? Pour d'autres, c'est mitigé. Ce sera mitigé pour l'instant. C'est trop tôt. C'est trop. Il y aura une brisure pour certains d'entre vous. Des liens qui se rompent. Ah oui. Mais en fait, les liens ont été rompus depuis très très longtemps déjà. Pour certains, c'est de nouveau le lien qui se refait. Mais pour d'autres, le lien se défait. En fait, le lien était déjà défait. Vous n'avez fait que cette fissure s'ouvre encore plus et pour que le lien s'étale encore plus, que le lien se
se détache. Si c'était votre souhait et votre décision, soit. Mais pour ceux ou celles qui n'avaient pas pris cette décision de que ce lien se coupe, quand même, ça va être quand même dur et difficile à surmonter l'épreuve. Votre deuil de cette séparation sera très, très difficile à surmonter. Il va vous falloir du soutien. D'accord? Ensuite, la grossesse, oui. Mais pour beaucoup de femmes, ce sera médicalement fait. C'est un don du ciel. Mais faites très attention, respectez les consignes. Sachez-le, et j'insiste là-dessus. On respecte les consignes. D'accord? J'ai envie de recouvrir là, ça m'intrigue. Vous avez en fait il y a certains échanges parmi vous, des échanges amicaux, relationnels, qui se passent mal. Méfiez-vous, parce qu'ils se disent amis. C'est des rencontres, de nouvelles rencontres, des échanges qui se font pour ce printemps-là, mais qui... ils ne vous correspondent pas, ces personnes-là ne vous correspondent, ça ne vous apporte rien en relation. Alors faites très attention, ne rentrez pas en confiance de suite, d'accord? Pour ce qui est de certaines grossesses, certains couples, parce que là je parle en tant que couple, certains couples qui ont eu du mal à avoir un enfant et qui ont pris la voie de la pratique médicamenteuse, vous aviez l'impression qu'en fait c'était un commerce, qu'on vous prenait pour de la chair à saucisse, de la chair à viande, voilà, et qu'on expérimentait dans votre corps pour voir un système quelconque pour que vous puissiez être fécondable. Et vous avez pris cela pour un commerce, comme si votre corps était une usine. Et le fait d'avoir eu ce sentiment-là, ça a bloqué tout le bas-ventre. Vous savez, le sentiment du cerveau qui dicte le corps. Et les ovaires se sont bloqués. C'est comme s'il y avait eu une stérilisation mentale dictée à vos ovaires pour ne pas faire. Jusqu'à maintenant. D'accord? Pour certaines d'entre vous, je parle. Je généralise pas. Mais il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose où l'on vous a parlé d'un lieu où c'était très humain, où on respectait le corps de la femme, où on comprenait cette souffrance intérieure que vous aviez du désir d'être mère, de donner la vie. Et vous allez aller vers là-bas, vers ce lieu. Et on me montre un lieu. Il y a énormément de lumière. C'est très, très ensoleillé. Et quand vous êtes dans le bâtiment, il y a une chaleur, mais cette chaleur, elle est douce, agréable. Elle est tempérée. Vous êtes bien et vous vous sentez vraiment bien. Il y a certaines couleurs qui vous apportent de l'apaisement, de la détente. À vous de voir. Alors, pour ceux à qui ça correspondrait ou qui ont eu déjà un projet de faire
On me dit l'étranger. Eh bien, tenez-moi au courant. Faites-moi des retours et dites-moi si oui ou non, effectivement, vous avez ce projet-là, ou si pour certaines d'entre vous qui ont déjà fait les démarches, me disent, d'accord, mais je vous le souhaite du fond du cœur, franchement. Eh bien, écoutez, c'est des beaux messages, très intéressants. Ça change de tout ce que l'on voit jusqu'à maintenant, hein, tout ce qu'on a vu, les énergies, les ci, les là. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est la vie de tous les jours, les inquiétudes de chacun d'entre nous, les désirs de chacun d'entre nous. Et tenez-moi au courant, faites-moi des retours, d'accord? Faites-moi des retours par rapport à ce que l'oracle vient de vous laisser comme message, d'accord? Ben écoutez, j'espère que cela vous a plu. Là, ah oui, ouh, je manque à mes obligations quand même. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus chez moi. J'espère que nous allons partager de très belles aventures, hein, de mystères, hein, des aventures mystérieuses. Que dois-je vous dire d'autre? Oui, mettez des pouces, s'il vous plaît. Mettez des pouces. On dirait que vous n'avez pas envie, que vous n'êtes pas boosté pour appuyer sur le pouce. Mettez des pouces quand vous regardez ma vidéo, s'il vous plaît. Il y a plus de vues que de pouces. Mettez des pouces et n'hésitez pas à partager. Partagez. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, abonnez-vous, ceux qui ne le sont pas. Allez-y, vous gênez pas, hein, c'est gratuit. Ça vous incite à rien du tout, à part vous abonner et regarder et écouter. Parce que certains de mes conseils peuvent vous correspondre. C'est peut-être une petite lumière qui peut s'ouvrir, une réponse à laquelle vous cherchiez et que, hop, ça peut. Alors n'hésitez pas, d'accord? Bon, et pour ce, voilà, et sachez aussi, bon, mon direct sur Facebook, ce soir je n'en ferai pas, d'accord, de direct. Ce soir je n'en ferai pas. J'en ferai sans doute, on est quoi, mercredi? Ah, vendredi. Vendredi, je ferai un direct voyance, d'accord? Voilà. Donc, ce soir et demain, je n'en ferai pas de direct sur Facebook. Pardon, excusez-moi. Que devais-je vous dire d'autre de plus? Oui, pour les consultations en privé, ben, vous le savez, par Messenger, sur ma page Facebook. Vous avez aussi un message privé sur mon numéro de téléphone professionnel que je vais vous redonner parce qu'apparemment, et oui, moi, c'est ceux qui tentent, ceux qui se dévouent, qui viennent me demander des cartes, je leur en donne. Mais... Donc voilà, c'est le 06 40 824 400, pardon, je recommence. 06 40 824 214, c'est que je ne le connais pas par cœur. Je suis tellement habituée à mon numéro de téléphone privé que le professionnel, c'est Marie C, l'essence de Bella. N'hésitez pas. Vous me laissez un message. Vous n'appelez pas. Vous laissez un message, un texto. D'accord? Parce que sinon, je répondrai de suite au message hein, pour vous fixer le rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Et sinon, vous avez ma boîte mail, jomarie.com.
marie.wescar@hotmail.fr. D'accord? Vous l'avez déjà sur mon lien de ma page YouTube, ma boîte mail. Et là, je vous la remontre. Si vous la voyez bien, sans la lueur, ce serait mieux, n'est-ce pas? Si je baissais un petit peu, pensez quoi? Ah, ça se voit mieux. Voilà. Vous avez tout. Hop, un peu trouble. Hop. Bon, vous avez vu. Donc voilà, mes chéris. Donc, on se retrouve demain de nouveau sur la page YouTube. Je vous fais de gros bisous. Pas de direct ni aujourd'hui ni demain, sachez-le. Bisous, bisous. Et paix et amour. Et pouces, mettez des pouces. Partagez la page YouTube. Abonnez-vous. D'accord? Et n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi si vous en avez vraiment besoin. Pour beaucoup d'entre vous, je sais qu'il y en a certains qui n'osent pas faire le pas parce qu'ils ont peur, ils ont la crainte. Je ne vous mangerai pas, vous inquiétez pas. Je suis gentille. Si vous voulez demander certaines personnes qui me connaissent, qui pourraient vous rassurer, n'hésitez pas. Je suis là que pour vous apporter que de la lumière, de l'éclaircissement. D'accord? Alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une consultation privée. D'accord? Sur ce, bisous, bisous, et paix et amour. Et à demain.